qui est très intéressant en monument historique, c'est qu'on ne fait pas seulement sauver un bâtiment, on sauve tout un savoir-faire à travers l'histoire. C'est un édifice qui mesure une soixantaine de mètres de long sur une trentaine de mètres de largeur. Le chantier a une origine tout à fait importante, c'est sa mise hors d'eau. On a constaté que les couvertures étaient en ardoise et elles étaient vétustes et il fallait absolument entreprendre des gros travaux. Et avec le montage d'échafaudage assez important, il était tout à fait normal qu'on puisse restaurer à la fois les façades et les vitraux des baies qui parcourent ces façades. Quand on est en train de travailler sur un monument historique, on cherche toujours à conserver le maximum des pièces originelles sur place. Là, on était vraiment dans un cas où les bois étaient pourris. Les infiltrations d'eau avaient vraiment attaqué de façon importante. On est quand même obligé, par exemple, dans ces cas-là, de remplacer vraiment les parties les plus abîmées. Là, on a vraiment un exemple de bois qui a subi les infiltrations d'eau et donc qui est carrément pourri et qu'il faut remplacer avec une pièce neuve qui sera quand même rétaillée à l'identique. Là, on voit l'extrado de la voûte maçonnée qui se trouve à l'intersection entre le nef, le chœur et les transepts et où nous avons remarqué que les porteuses avaient tellement fléchi qu'elles venaient s'appuyer sur l'extrado de la voûte maçonnée. Et en s'appuyant, provoquer des désordres structurels parce que la charpente n'est pas faite pour appuyer sur une voûte maçonnée. Et donc, il a été vraiment essentiel de soulager cette partie de l'église. Pour cela, il a été décidé de rehausser les porteuses d'environ 15 à 20 cm afin de soulager la voûte maçonnée à l'intérieur de l'église. Au-delà de préserver un édifice, ce qui est extrêmement important, c'est de préserver tous les savoir-faire qui ont mené à la construction de cet édifice à travers les âges. Et par exemple, ici, en particulier, on a un souci pour acheminer l'ensemble des grosses pièces de charpente. Il y a une pièce de charpente qui est vraiment extrêmement grande. C'est une noue qui va donc se positionner sur le toit et qui fait 9 mètres de long. On aurait pu se dire, cette pièce, on peut la couper en deux. On aurait pu envisager de la couper, mais non. Cette noue, elle fait 9 mètres. On ne doit pas la couper. Elle doit retrouver sa position initiale dans l'édifice. Et ça traduit vraiment le savoir-faire des gens sur place qui vont de toute façon systématiquement trouver une solution. Ils ne vont pas faire de compromis sur la qualité de leur réalisation.